Je crois que c'est moi. Bon, et tous deux candidats ont dit deux points importants pour nous. Pour Mme Maniga, il faut relever notre production, la production nationale, pour faire l'équilibre avec les importations. Pour Martelly, il faut revoir les traités de libre-échange que Haïti a votés. Donc, ce traité de libre-échange qui mettait Haïti dans une situation côté nous obligés de casser toutes les taxes à l'importation, nous, qui facilitait tout l'autre pays pour vider sous marché, nous. Or, justement, qui ça pour nous faire? Si pour nous attaquer traité libre-échange, il y a une contrepartie traité libre-échange. C'est ça qui permet de nous joindre des crédits internationaux. Une série de l'argent nous joindre, c'est parce que nous acceptons de voter traité libre-échange, ça, yo. Ensuite, nous, on a tourné sous liste ces problèmes entreprises étrangères qui pouvaient, mais comment candidat, ouais, question ça. Parce que si nous attaquons traité libre-échange, nous mettons en question une série de financements de crédits nous joignent. Madame Maniga, si possible. Oui. Oui, en fait, seule possibilité de traité de libre-échange que nous gagnons, c'est avec la CARICOM. Et en fait, CARICOM gagne deux têtes. Il y a la communauté caribéenne qui est politique et il y a le marché commun. Caraïbes, nous pouvons rentrer là-dedans. Nous seulement dans la communauté. Mais il y a un danger et il y a des exigences pour entrer dans le système de libre-échange. Quand effectivement la capacité de production et de commercialisation de Haïti faible par rapport aux 14 partenaires de la CARICOM. Qui donc, n'ont pas voulu jusqu'à présent, il y a des obstacles, règles d'origine, etc., pour que nous entrions dans vraiment le système d'intégration qui est au deuxième niveau, à savoir le système de libre-échange. Moi-même, je suis très prudent en ce qui concerne la CARICOM, pour Haïti, tu rentré comme ça dans le système de libre-échange. Monsieur Martelly. Bon, n'oubliez pas que je cours sous la bannière réponse paysan. Ça veut dire que l'agriculture a arrêté un point important pour nous dans le programme. Notez bien que là, nous parlons de renégocier. D'une part, nous parlons de renégocier. C'était un point différent pour que nous gagnons. D'une part. D'autre part, le mot renégocier, il va dire qu'on va désister ou qu'on va créer un problème. Ça veut dire que nous allons renégocier parce que dans une négociation, on prend seulement ce que vous donnez. C'est soit là que vous prenez. Et tout autant que nous arrivons à côté, nous entendons, nous allons continuer à négocier. Il n'est pas obligé en conflit pour autant une négociation. Et donc à ce stade-là, je dirais tout simplement que non, plan pas nous, hein, nous avons un grand point pour l'agriculture, côté que nous parlons de facilité cultivateur pour le semences pour le gain grêle, on a parlé de l'irrigation, on va aussi venir avec ce fonds pour qu'il y ait accès à crédit, hein, et on va favoriser les marchés agricoles, tout ça, ça va donner une relance, ça va participer à la relance. Bien, eh bien, ça va mener nous à la deuxième partie thème que nous avons traité actuellement sur la production nationale et me rappeler que c'est une partie qui parlait tout de les mesures qu'il faut pour favoriser l'émergence d'une industrie de transformation et de substitution à l'importation et modernisation de la machine de production nationale. Nous avons commencé à parler là. Maintenant, c'est Godson qui va poser une dernière question pratiquement à deux candidats. Alors, en pile bruit fait sur question de intrants agricoles, est-ce que faut que nous entrions dans semences OGM ou bien faut que nous favoriser l'utilisation ça aurait les semences natives pour nous capables d'augmenter la production nationale? Bien, Madame Maniga, s'il vous plaît. Eh bien, nous avons dit les deux. Évidemment, on bataille contre les OGM, particulièrement en Europe, et on est capable de comprendre. Parce que arrivé dans un degré de développement de la production agricole qui fait que Kounia y a tourné vers le naturel. C'est tout à fait naturel. C'est bien. Pour nous-mêmes, on croit que nous gagnons une exigence. C'est augmenter la production. Oui. De sorte que tout en étant réservé à l'égard des OGM, il faut que nous pas shooter complètement sur eux. Mais évidemment, les semences naturelles, c'est ça qui est bon. Le problème, c'est que quelle est la facture des semences? Quelles sont les possibilités d'avoir encore des semences naturelles en Haïti? Qui donc, je crois que sont questions techniques, m'intéresser à lui, même pas professionnel, de la production agricole, et je connais que, par exemple, on est capable de faire un mixage des deux, c'est-à-dire les intrants artificiels, et on est capable de tout privilégier
les instants naturels. Tout le problème est de savoir quelle est la meilleure formule comme mécanisme de développement qui a les meilleurs résultats dans le meilleur temps. Ça ne veut pas dire que pour nous rapide, mais cependant, Haïti gagne un avantage, disant que nous-mêmes, nous avons un avantage en Haïti, c'est que nous au 21e siècle. Nous n'avons pas pour une tonne de siècles que l'autre pays a passé pour être capable de développer. Et qu'on bagaille qui relève les techniques modernes. Il est particulièrement intéressé en ce qui concerne l'éducation, on va insister sur lui. Mais il y a les techniques modernes de développement. Il y a exemple des autres pays, comment ils ont développé. Nous avons un petit pays tant que Rwanda, qui est loin de nous. Et Rwanda réussit deux bagailles. Il réussit une démocratisation, et en particulier, nous devons comprendre que nous sommes sensibles à cela, égalité de genre. C'est le pays qui arrive en tête pour l'égalité de genre en ce qui concerne la représentation parlementaire, mais il fait le tout en ce qui concerne l'agriculture. Je ne pas dire que pour nous voyer chercher techniciens rwandais pour venir de nous, même quoi que nous gagnons en Haïti même et dans la diaspora, un réservoir de techniciens extraordinaires. Pratiquement, Haïti gagne tout technicien que le besoin, dans quelque domaine que ce soit, pour les capables de développer le pays. Donc, dans ce domaine agricole, par exemple, on m'a dit que nous sommes capables, la FAO, décider tout pour les donner un petit coup de main, pour aider nous dans la recherche des meilleures techniques, des meilleures formules. Nous gagnons exemple d'autres pays, et nous gagnons tout réservoir de professionnels que nous gagnons, soit en Haïti, pas soit en Haïti, et tant que dans le pays l'autre bord de l'eau, que nous sommes capables d'utiliser. Bien, Monsieur Martelly. Bon, M. Martelly dira tout simplement que n'étant pas un expert dans ce domaine, il va favoriser les produits bio parce que c'est là qu'il y a la qualité. Et le marché international, le marché extérieur a tendance à se pencher sur ce produit de qualité. Et on a tout ce qu'il y a de nécessaire pour le produire. Et donc, on encouragera tout simplement les produits bio parce que c'est la qualité, c'est la demande et je veux dire que ça, je ne chercherai pas à remplir mes 3 minutes. Merci. Bien, merci. Alors, les journalistes vont en profiter. Ce serait pour une relance. Madame Maniga, Monsieur Martelly, ça qu'a pratiqué journée aujourd'hui comme agriculture, plus en agriculture de subsistance. Chaque monde gagne un petit parcelle terre fait juste assez pour manger. Mais dans le cadre de relance production nationale, là, qui a nécessité de grandes surfaces, est-ce que nous-mêmes nous pourrions aujourd'hui pour nous aborder un problème aussi frontal parce que tu as impliqué question agraire là. Monsieur Martelly, s'il vous plaît. Bon, je m'attache à dire qu'il y a une instance, internationale qui travaille au niveau de l'agriculture qui, d'après les informations que j'ai reçues d'elle, me dit avoir identifié 80 000 carreaux de terre cultivables. Est-ce en grande propriété? On doute fort parce que la plupart des grandes propriétés cultivables ou non cultivables appartiennent ou bien, et pour la plupart, au secteur privé et des fois elles ne sont même pas travaillées. Donc, puisqu'il y a ces terrains, on va s'atteler à les utiliser et travailler l'agriculture puisqu'on parle de cette relance. Et ce que je dirais, c'est qu'on va aussi inciter les propriétaires terriens qui ne travaillent pas leur terre, pour travailler terre, soit mon contrat avant, de terre là pour vous, ils gagnent arrêt pour vous, mais si vous ne travaillez pas, bon travail. Parce qu'il faudra, d'une façon ou d'une autre, passer par cette relance agricole. Bien, merci. Madame Maniga. Eh bien, malheureusement, l'image ça du petit agriculture de subsistance, je crois que ça appartient au passé. Je ne crois pas. C'est rare de trouver dans toutes les régions du pays cette agriculture de subsistance. Et vous soulevez un problème qui est très très important, c'est la dimension optimale pour l'exploitation agricole. Nous-mêmes, nous avons une formule que nous relève le remembrement fictif. C'est-à-dire que Haïtiens, paysans haïtiens, sont attachés à la propriété telle. Et les gourmets pour ça, ce n'est pas pour rien qu'au lendemain de l'indépendance, il a été fait première réforme agraire là, il y a toute belle propriété, c'est généreux, mais il y a des paysans tout. Mais cependant, nous avons un système de parcellisation de la terre à cause de système de héritage là. Donc, remembrement fictif là veut dire que les paysans les conserver le titre de propriété, mais les faire une sorte d'association, on combine pour pouvoir faire exploiter terre là d'une dimension rationnelle. Bien, monsieur et
Si nous avons M. Martelly voulait réagir à ça, non? Eh bien, nous allons aller en relance avec mon journaliste, Dali Vallet. Oui, oui. Madame Maniga, on connaît l'éducation importante pour vous. M. Martelly, on dit éducation importante pour vous. On a parlé de modernisation de machines, production nationale. Donc, il ne saurait y avoir de production nationale modernisée sans des forces de travail qui à la hauteur. Donc maintenant, Constitution, l'article 32-1 parle que éducation sont charge de l'État et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous. C'est Constitution qui dit. Maintenant, pendant que nous venons président, qui portion que nous prenons bail à éducation dans le budget pays? Nous entendons M. Martelly parler de l'école gratis, Mme Maniga parler de scolarisation. Donc, éducation est importante. Et pas bien modernisation, c'est lui-même. Qui chiffre nous gagnons précis en matière de plan nous pour nous accorder dans le budget payant à l'éducation et pour nous moderniser la société en général? Oui, Mme Maniga, s'il vous plaît. Il y a une réflexion, M. Martelly, t'as préféré? Non, je ne vais pas répondre ça, c'est domaine pas moi. Bien, qu'à cela ne tienne. Bon. Il y a dans le deuxième débat, une section qui prévoit pour l'éducation. Ben, évidemment, personne ne peut pas étonner s'il me dit que moi-même, qui est dans le système éducatif haïtien, que moi j'ai une connaissance intérieure de l'éducation. C'est évident. Mais par de budget de manière chiffrée, c'est difficile de dire, mais je crois que les études font que nous sommes capables d'arriver, article 32 Constitution, au moins l'école primaire gratuite. Ça ne va pas être pour tout de suite, parce que pas oublier que 80% des écoles primaires, secondaires, c'est dans mes privés que lié, et l'État va venir avec un gros projet pour nationaliser les écoles privées. Qui donc sont bagaille qui demandent des études, des examens, pour nous voir comment nous sommes capables de collaborer avec le secteur privé de l'éducation pour nous réaliser l'école primaire. Je suis contenté de parler aujourd'hui seulement de l'école primaire. Bien, M. Martelly. M. Martelly a commencé par dire que ce n'est pas M. Martelly qui parle de l'éducation gratuite. L'éducation gratuite, là, premièrement, dans la Constitution pour 6 années. Okay? Donc, il s'agit d'implémenter. Ça, c'est une. Deuxièmement, je trouve drôle que Mme Maniga, pas jamais, pendant les 30 années, ça y aurait un mot pour le niveau d'éducation, pour l'état d'éducation en Haïti. Actuellement, on a dit que nous évaluons à près d'$1 milliard et comme que nous avons besoin pour nous voyer 500 000 petits monde qui parlent l'école du tout. L'école, il y a 200 000, il y a 2 millions de petits monde qui l'école. Déjà. Donc, la raison que fait la coûte $1 milliard, c'est parce que dans le budget, nous parlons de transport, nous parlons de uniforme. Dans un premier temps, nous-mêmes nous identifié près de on a parlé de taxer, plus qu'une minute pour ça. On a parlé de taxer la borlette de 10%, une industrie qui tourne autour de $2 milliards là, à 10%, ça fait $200 millions que nous identifions. Américain. Okay. Il y a, je crois que c'est la BID qui a $250 millions dans un programme, ça nous fait 500. Et on a identifié des sources de revenus qu'on n'identifierait pas. Et pour des raisons personnelles, ça nous met à près de $700 millions qu'on avait déjà identifié. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'est pas loin d'arriver où on veut arriver. Bien, et merci. Alors, une dernière relance des journalistes pour nous clôturer les parties ça. Oui, merci. Alors, Daim dit que modernisation force productive passait nécessairement par l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et moi, le candidat qui a parlé de e-government. Alors, justement, qui politique que nous mettons en œuvre pour nous capables favoriser que les technologies soient disponibles, effectivement, et puis, yo pas aussi cher que yo parce que le gros problème c'est l'accès à internet et l'accès à ces technologies parce que la Caraïbe nous ces pays côté et instruments ça yo plus cher. Comment nous capables mettre une politique en œuvre pour nous et rendre accès à facile pour tout le monde dans Port-au-Prince mais au-delà tout de Port-au-Prince. Monsieur Martelly, en 1 minute s'il vous plaît. Je vais répondre à une question parce que je suis le président de tous les Haïtiens. Ok, Madame Martelly. Inclus you. Je suis le président de la Haïti, donc pas répondre aux questions, même on dit, j'ai pas fini de mais je vous aime quand même.